Alors, chers membres, j'ai devant moi M. Martin Cochon, que vous connaissez pour sa longue carrière politique, bien sûr, mais depuis mars 2015, il est également le président du groupe Capital Média. Capital Média qui a, en quelque sorte, récupéré tout ce qui existe de médias quotidiens régionaux, puisque la presse n'en est plus un. 6 médias qui ont leur place dans leurs régions respectives. Monsieur Cochon, bonjour, bienvenue à Entrevue présidentielle. Bonjour, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup l'invitation, l'occasion également que vous me donnez de pouvoir parler du groupe Capital Média, mais aussi de l'information dans l'ensemble des régions du Québec. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement dans cette arène du journalisme? Parce que vous venez pas purement du secteur du journalisme, bien que comme ancien ministre, vous avez drôlement flirté avec les journalistes. Est-ce que c'est le côté business de l'aventure? Est-ce que c'est le rôle de l'information pour les régions? Est-ce que c'est un mélange des deux? Il y a un peu des deux. D'abord, comme vous l'avez mentionné au début, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie en politique jusqu'à la création de groupe Capital Média. Donc, la nouvelle, je connais bien, et une fois qu'on est propriétaire de journaux, comme les journaux qui font partie du groupe, c'est le traitement de la nouvelle d'une autre façon, essentiellement de l'autre côté de la clôture. Et quand je dis que c'est les deux, oui, écoutez, c'est certain que c'est une entreprise, mais c'est un secret de polichinelle que Jessica voulait se départir de l'ensemble des quotidiens maintenant qui font partie du groupe Capital Média. Ils voulaient se départir parce qu'essentiellement, ça ne faisait plus partie de leur modèle d'affaires. Ils ont misé sur la Presse Plus, qui encore, je pense qu'il faut le dire, c'est la plus belle tablette, non seulement au Canada, mais à travers le monde. Et ils ont vraiment mis le focus là-dessus, avec comme résultat qu'à un moment donné, l'ensemble des quotidiens de mon groupe commençait à être un petit peu, je dirais, c'est un appendice. Et c'est un appendice, évidemment, dont on voulait se départir. Mais on voulait s'en départir, puis faire en sorte qu'on puisse assurer aussi la pérennité. Parce que le groupe Jessica, croyant à l'information non seulement à Montréal, mais dans l'ensemble des régions, c'est une question de démocratie. Et je me suis senti vraiment interpellé. Vous savez, je suis originaire des régions, originaire d'Amalbaie, comté de Charlevoix. J'ai été ministre, en fait, secrétaire d'État au développement régional sous le gouvernement chrétien pendant 5 ans. Un mandat que j'ai vraiment adoré. Et je dis ça souvent dans l'ensemble de mes discours. Et quand j'étais ministre, mes collègues, quand ils se levaient le matin, ils regardaient le Toronto Star, le Globe and Mail, les journaux, les grands journaux nationaux. Moi, ce qui est important, c'était d'avoir les 6 journaux, les 6 titres qui font partie du groupe Capital Média. Pour moi, c'était les titres les plus importants parce que quand on lisait le Nouvelliste, quand on lisait le Soleil, quand on lisait la Tribune et les autres, on avait vraiment le pouls de l'ensemble des régions, on avait le pouls des communautés. Et évidemment, cette question-là m'interpellait, moi, parce que j'ai adoré le développement régional, j'aime les régions, je suis confortable en région, je suis confortable avec les gens des régions, je crois également au dynamisme des régions, à l'économie régionale. Donc, pour moi, c'est un peu naturel. Donc, c'est comme ça qu'il y a un peu moins d'1 an, en mars, l'année dernière, on a fondé le groupe Capital Média, procédé à l'acquisition des 6 journaux. 6 journaux, on dit que quand on a des enfants, on est supposé de les traiter également, on ne devrait pas en privilégier, mais entre nous, il y a quand même des joueurs qui sont plus dominants que d'autres en termes de part de chiffre d'affaires, tout ça. Le Soleil est quand même un amiral, le droit a sa réputation. Mais est-ce que ma vision est tronquée ou ils ont chacun une importance? Ils ont chacun leur... Vous savez, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils font partie d'un groupe. Et un des pas importants qu'on a fait l'année dernière avec l'ensemble des membres de l'équipe, et évidemment les syndicats aussi, parce que lorsque je suis arrivé, vous vous souviendrez qu'il y avait 17 unités syndicales à négocier. Ça s'est très, très bien fait. Et un des éléments importants pour nous, c'était de créer une équipe. Et avec un esprit d'équipe qui faisait en sorte que les gens puissent travailler ensemble, essentiellement pour continuer à bâtir ces journaux-là. Maintenant, c'est chose faite. Donc, il y a des gens du Nouvelliste qui peuvent travailler sur des éléments qui sont communs à l'ensemble des 6 journaux. Mais en bout de ligne, chaque journal a sa force dans son propre marché. Prenez le Soleil ici. Le Soleil, c'est un journal plus que centenaire, comme on sait, qui est profondément enraciné, qui joue un rôle important. Et c'est la même chose pour le Nouvelliste, le Droit, la Tribune, la Voix de l'Est, le Quotidien et aussi l'hebdo que nous avons. Donc, oui, c'est un groupe maintenant. On travaille en équipe pour faire en sorte qu'on puisse assurer la pérennité de ces 6 journaux-là. Mais c'est des journaux qui, d'abord et avant tout, sont profondément ancrés dans leur marché, avec leur lectorat, avec des marques de commerce qui sont extrêmement fortes et qui sont des beaux produits d'appel. J'ai devant moi M. Cochon qui a quand même jamais eu peur des batailles difficiles.
Hein? Il y en a eu une épique, se prendre contre Brian Mulroney, se prendre contre Thomas Mulcair, se prendre contre Justin Trudeau. Là, vous vous prenez contre le web ou bien vous allez en faire du web un allié? Parce que si Jessica a décidé qu'il n'y avait pas d'avenir pour ces... Comment est-ce que vous et vos gens qui vous entourent, vous voyez les choses autrement? Comment vous pouvez être optimiste par rapport à la presse écrite, à la presse imprimée, alors que le grand groupe qui a plein de statistiques ne voyait plus d'avenir, finalement? Je ne pense pas que Jessica ne voyait plus d'avenir pour l'ensemble des quotidiens régionaux. Je pense que Jessica, dans un contexte montréalais, avait décidé de se lancer dans la belle aventure de la Presse Plus. Et quand on fait face à une concurrence, c'est bien des façons de pouvoir se démarquer. Et eux, ils ont décidé de poser un geste qui est radical et de devenir leader au niveau de la tablette et de se démarquer de cette façon-là. Et donc, le modèle d'affaires a fondamentalement changé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les deux routes, les quotidiens régionaux et la Presse Plus, c'est des routes maintenant qui étaient divergentes. Oui. Et moi, je suis arrivé à un moment où est-ce qu'effectivement, ces médias-là étaient disponibles. Et je comprends aussi, et l'ensemble des membres de notre équipe, on comprend bien que lorsqu'on regarde nos marchés à nous par rapport à la Presse Plus, c'est des marchés qui, à mon point de vue, sont fondamentalement très différents. Oui. Deuxièmement, on arrive dans... Plus traditionnel? Bien, je pense que ce que j'appelle, moi, la plateforme papier va se maintenir davantage dans l'ensemble de mes marchés. Et on le voit maintenant. D'ailleurs, j'avais l'occasion dernièrement de discuter avec des gens aux États-Unis qui sont exactement dans le même marché. Et ces gens-là m'expliquaient que la tempête a commencé, au niveau des médias écrits, la tempête a commencé il y a environ 5 ans. Là, on a vu effectivement une diminution des tirages. Et depuis, je dirais maintenant 7-8 mois aux États-Unis, on voit que ça se stabilise. Donc, ça veut dire que dans le nouveau modèle d'affaires, parce que c'est ce dont on parle, la plateforme papier a atteint sa nouvelle maturité. Et nous, ce qu'on est en train de développer, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on regarde les nouvelles plateformes qui sont en train de se développer, ces nouvelles plateformes-là, ça met de la pression sur le modèle d'affaires. Il faut le repenser. Et on a annoncé il y a quelques mois que nous, on choisissait essentiellement le modèle multiplateforme évolutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être là où le lecteur est. On rencontre le lectorat là où il est. Et on a déjà annoncé, évidemment, qu'on maintenait le papier. On a la version intégrale numérique sur PressReader. On a le site Internet qui, soit dit en passant, est une plateforme qui performe énormément. Et on a développé au cours des derniers mois application tablette, également l'application au niveau du téléphone intelligent qui fonctionne extrêmement bien. On parle de plus de 155 000 téléchargements pour l'ensemble du groupe. C'est au-delà de nos attentes. Donc, essentiellement, pour le lecteur, maintenant, on les rencontre où ils sont. Pour les annonceurs aussi, c'est fantastique parce qu'effectivement, ils savent que lorsqu'ils viennent rencontrer le groupe, si on annonce sur toutes les plateformes, si on annonce réseau, on couvre presque l'ensemble du Québec à l'exception de Montréal. Donc, c'est une offre qui est assez exceptionnelle. Fait qu'on est en train de changer le modèle d'affaires. L'année dernière, ça s'est très bien passé. On avait beaucoup de choses à faire avec les syndicats qui ont accepté de négocier. D'ailleurs, je vous les remercie parce que maintenant, c'est des partenaires. L'esprit d'équipe est vraiment magnifique au sein du groupe. Il fallait aller technologique. Maintenant, nous sommes dans l'univers numérique. Ça fonctionne très, très bien. Et évidemment, on a des défis en 2016 et tout le monde est prêt à relever ces défis-là. On va regarder des nouveaux univers qu'on est en train de développer aussi. Comment ça fonctionne au niveau des salles de presse? Vous avez, quand il y a une nouvelle, il y a des gens qui décident si ça s'en va sur l'ensemble des six médias puis des autres plateformes. Puis il y a aussi des journalistes affectés carrément au local ou c'est un heureux mariage de tout ça? C'est un heureux mariage de tout ça. Évidemment, il y a de la nouvelle. Il y a des nouvelles qui vont être réseau. Pour nous, réseau, c'est l'ensemble des 6 journaux. Oui. Et donc, la nouvelle peut venir de Trois-Rivières, comme elle peut venir de Québec ou encore venir d'Ottawa, la région de l'Outaouais. Donc, ça, c'est les chefs de pupitre essentiellement qui ont la chance de se parler entre eux tous les jours, font leur propre réunion. Il y a de l'action, et décident. Parce qu'on parle de quotidien. Mais écoutez, oui, puis c'est très dynamique. Et on parle quand même, lorsqu'on regarde le groupe, on parle de plus de 400 membres de l'équipe dans l'ensemble des régions du Québec, des gens qui travaillent dans l'information, des gens qui travaillent également dans l'impression commerciale. Donc, c'est un groupe assez exceptionnel. Et vous savez, notre mission est noble, parce que oui, je suis un homme d'affaires, c'est clair, mais il y a quand même un côté, j'ai quand même une grande candeur dans ma mission, c'est-à-dire que l'élément développement régional, l'élément maintenir la qualité de l'information dans l'ensemble des régions, l'élément démocratie également.
moi, c'est des choses qui viennent me chercher. C'est des questions de principe, ça vient me chercher et je me bats également pour ça. Fait que je suis très content du mandat, je suis content de l'équipe aussi et je suis content des résultats jusqu'à présent. Vous êtes un homme de cause, donc cette cause-là, vous y croyez. Vous avez été associé au mariage pour les conjoints de même sexe. Vous avez été aussi associé à un projet de loi qui, finalement, est en train de se concrétiser aujourd'hui en faveur d'une libéralisation, on va dire, du cannabis. Donc, c'est une cause aussi à portée sociale, celle du journalisme en région, non? Oui. Économique, mais Oui, aussi sociale. oui. Et j'ai toujours été... Tu sais, quand on fait de la politique, il y a plusieurs façons de faire la politique. Je ne sais pas, j'en ai jamais fait. Moi, je pense... Vous auriez été bon, par J'en contre. fais avec ma femme, des fois, mais ça ne dépasse pas. Mais il y a plusieurs façons d'en faire. Moi, j'ai toujours été animé par ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça public policy. Des questions, des enjeux de société, des questions qui visent à faire avancer les choses. Quand j'ai décidé d'aller de l'avant, par exemple, avec le projet de loi sur le cannabis, par exemple, Ouais. c'était pas vraiment sur l'agenda du Parti libéral, on se rappellera. C'était loin d'être sur l'agenda. J'y croyais, je pense que c'était bien pour la société. Aujourd'hui, plus de 15 ans après, on est rendu là. Ouais. Quand j'ai décidé d'aller de l'avant avec le projet de loi sur les conjoints de même sexe aussi, Ouais. le Canada était un des premiers pays à aller de l'avant. Et je me rappelle que dans le caucus, quand je parlais de ça, il y avait des gens qui avaient honte de moi à l'époque. Pour moi, c'est une question de principe, c'est une question importante. C'est une question de respect des droits et libertés. Si on s'est donné des droits et libertés sur papier, il faut les respecter également en action. Et pour moi, c'est comme ça qu'une société évolue. Lorsqu'on regarde l'ensemble des journaux, c'est aussi une qualité d'information en région. Comme je dis toujours, si vous voulez savoir que Barack Obama a rencontré, je ne sais pas moi, Poutine aux Nations Unies, vous allez l'avoir sur des milliers de plateformes à travers le monde. Mais si vous voulez savoir ce que le maire Lévesque a fait pour la ville de Trois-Rivières, c'est chez nous que ça se passe. Et donc, l'information qui est le reflet de la communauté, c'est chez nous. Et c'est pour ça que je me bats. Avez-vous un message particulier à l'intention de ceux plus particulièrement qui nous écoutent, qui sont tous virtuellement des annonceurs potentiels? Donc, je veux faire sortir le vendeur en vous. Ce sont des gens qui sont propriétaires de bannières. Ce sont des gens qui sont propriétaires d'usines en région. Ce sont de grands distributeurs. Et ne sont pas toujours annonceurs dans le print, dans les quotidiens. Nous, on a fait le choix comme association de vous choisir comme partenaire média. Et puis, je pense qu'on se rapproche aussi de ceux qui sont leurs clients, c'est-à-dire les consommateurs, puis les entrepreneurs en construction qui lisent les journaux quotidiens en région. Mais avez-vous un message à Il y a plusieurs messages qu'on peut passer à vos membres. D'abord, un message de base qui est la question de la mission. Oui. Vos gens croient aux régions. Vos gens créent des emplois en région également. C'est exactement la même mission. Nous, on croit aux régions. Vous vous battez pour le développement des régions, l'infrastructure, la rénovation. Et en soit dit en passant, je suis venu au monde, moi, dans le monde de la construction. Mon père était menuisier, charpentier-menuisier. J'ai grandi là-dedans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des travaux à la maison, souvent, c'est moi qui les fais. Donc, on se bat essentiellement, on a un mandat, une mission de région, créer des emplois en région. Deuxièmement, pour passer l'information, pour communiquer avec les gens de région, je crois fondamentalement que l'ensemble des 6 journaux qui font partie du groupe sont probablement le meilleur véhicule. Et non seulement probablement, je crois fondamentalement que c'est le meilleur véhicule. Troisièmement, quand je suis arrivé, il y avait un certain nombre de personnes qui disaient « Oui, mais maintenant, vous êtes seulement en papier, il existe d'autres univers. » Maintenant, quand vous venez chez nous, vous êtes sur l'ensemble des univers. Et soit dit en passant, on est très, très fiers d'être sur l'ensemble des univers. Mais lorsque vous regardez les statistiques, la plateforme qui communique encore le mieux l'annonce, c'est encore la plateforme papier. Bien sûr. Et lorsqu'on regarde également les plateformes consultées, le papier est encore la première, le deuxième étant le site Internet. Donc, moi, ce que je dis, c'est si vous frappez chez nous, vous avez vraiment un médium pour communiquer vos annonces, communiquer votre entreprise, ce que vous voulez faire, aller chercher de la clientèle. Pourquoi? Parce qu'il y a un naturel. On a, sur l'ensemble de nos sites, 1,7 million de visiteurs à chaque semaine. Ça, c'est des gens qui reviennent semaine après semaine, jour après jour. Donc, il y a là une espèce de relation qui existe entre nous et l'ensemble des régions qui fait en sorte que ça vous assure également d'être vu. Merci beaucoup pour cette présentation. On espère que vous serez nombreux à encourager l'information en région. Monsieur Cochon, on se souhaite un bon gala aussi ce soir. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon gala également, bon succès.